savais pas pourquoi. Et là, donc, c'est bon, je pense. On est en live. Ce que je vais faire, je vais avec mon téléphone. Ouais, je vais aller avec mon téléphone, mon autre téléphone sur Facebook et je vous dis si on est en live ou pas. Et si oui, je vous partage. Vous êtes connectés. Oui, on est en live. Ok. On est en live, ok. Est-ce que tu peux, Mohamed, nous mettre le lien? Ouais, pour qu'on puisse partager le live, en fait. Ouais. Ah, je le vois. Mohamed, vous mettre le lien. Vous voyez les filles, je vois. Attends. Ouais, pour qu'on puisse partager le live, en fait. Attendez, j'enlève le son ici. Et c'est bon, normalement, il l'a mis. Vous pouvez partager. Oui, le lien. Donc, ça veut dire qu'on va disparaître quelques minutes, en fait, pour partager. Ok les filles, on fait ça. Mohamed, pourquoi tu n'es pas connecté avec nous? Ajoute-toi. Ok. Bonjour à tous ceux qui nous ont juste le temps qu'on partage les liens et on va commencer. Alors. Ok. Est-ce que vous, Mohamed, vous entendez bien? Vous entendez bien? Je vous entends, sauf que j'ai pas la possibilité de partager là. Tu peux qu'il t'envoie par WhatsApp? Ah ouais, c'est bon, je vous vois, je vais partager. Moi aussi, je vais partager. Alors, bon, il est là, le live. Partager. Écrire une publication. Ok. Bonsoir à tous. À l'instant, le temps de recevoir nos invités. Ils partagent juste dans leurs pages respectives pour que les gens puissent être au courant, informés. Welcome. Je partage aussi. Copier le lien. Okay. C'est bon? Ah, il faut que je rajoute. C'est bon. Dicodia. C'est bon, vous êtes de retour? Amina, on ne te voit pas? J'arrive, je partage. Ok, super, vas-y. 2 secondes, je reviens à vous. C'est bon, Dina, est-ce que tu me vois? Yes, je te vois très bien, Dikel. D'accord, moi, ça apparaît flou, là, je comprends pas. Ok, je suis de retour. Ouais, ça apparaît un peu flou, je te vois, mais... Ok, super. C'est un peu flou? Ouais, toi, tu es un peu flou, Dikel. Ok, peut-être que je vais essayer de migrer vers mon téléphone et voir. J'avoue que... Okay. Ici. Émission, Inch'Allah. La planification familiale. Donc aujourd'hui, on a avec vous, entendez? Oui, c'est bon, ça passe mieux. Super. Donc, Dina, je vais essayer de migrer vers mon téléphone. D'accord? Éventuellement une chaîne aussi TV qui s'appelle Ametou Business TV. C'est ta chaîne Facebook? Elle s'appelle comme ça? Ta page Facebook? Elle s'appelle Amina Business TV. Super. Donc Amina, alors, je vous la présente, c'est une cadre bancaire, consultante en formation professionnelle. Elle est blogueuse, conseil en entrepreneuriat et développement personnel. On a également avec nous Dikel qu'on a perdu de vue.
On la reprend. Vous ne m'envoyez pas? Donc, Dikeldia, président. Là, c'est bon, on te voit parfaitement. C'est bon? Ok, parfait. Alors, donc, on a avec nous aussi Dikeldia, qui est présidente de l'ONG AFPHY. Est-ce que tu peux nous dire les initiales, s'il te plaît? Nous appeler les initiales de ton ONG. AFI. Ouais. Ça signifie quoi, AFI, Dikel? Bon, c'est Association des femmes potières du Hébi et du Yurla. Mais on a préféré garder ça AFI depuis qu'on a décidé de faire de l'association une ONG. Super. Alors, est-ce que Amina, s'il te plaît, tu peux commencer, donc pour ceux qui nous suivent, te présenter un peu, nous dire ce que tu fais et quelles sont les études que tu as faites, s'il te plaît. Ok. Donc, moi, je m'appelle Aminatou Minthabib. Amina ou Ami pour les proches ou pour les gens, enfin les proches. Actuellement, je travaille comme responsable commercial en charge des PME dans une banque, mais je n'ose pas citer le nom parce que voilà. Et en dehors de ce travail aussi, donc je suis blogueuse à mi-temps. Je travaille sur l'entrepreneuriat, le conseil, le développement personnel. Et j'ai une expérience de 15 ans au niveau de la banque. Depuis 2006, je travaille dans la même boîte où j'ai commencé un peu par le bas, j'ai fait tout le parcours. En termes d'études, j'avais fait au départ, j'ai commencé avec un BTS. Comment? Vous m'entendez? Oui, moi je m'entends très bien. Oui, voilà, donc j'ai commencé à travailler avec un BTS simplement. Et au fur et à mesure que je travaillais, alhamdoulilah, Dieu fait que je suis plutôt de nature, avec une nature où j'aime apprendre. J'ai une grosse bosseuse, comme on disait avant. Donc, je travaillais beaucoup et j'ai eu besoin de compléter mon cycle universitaire. Donc, après, j'ai eu à faire une licence. Donc, je pense que plus de 10 ans après avoir intégré la vie professionnelle, 12 ans exactement après avoir commencé à travailler, je suis repartie m'inscrire pour faire ma licence, faire un master 1 et 2 en ressources humaines. Et voilà. Donc, depuis 5 ans, actuellement, je suis en charge des PME. Avant, je m'occupais de la clientèle des particuliers et des professionnels. Aujourd'hui, je m'occupe des PME. Et puis, voilà, mon parcours est un peu atypique. Je travaille dans le secteur des finances, mais ce n'est vraiment pas ma formation de base, en fait. De base, ce n'était pas ça mon métier, quoi. J'ai commencé comme assistante de direction, donc ça n'a rien à voir avec ce que j'ai eu à faire à part. Mais après, comme je le dis, quand on a envie de travailler, on a envie d'apprendre et puis on a de l'ambition et on a la volonté. Je pense que voilà, on arrive à faire énormément de choses. Et parallèlement à mon travail, je suis aussi formatrice. Je travaille dans des universités privées de formation professionnelle où j'encadre éventuellement des étudiants en BTS, licence et master, banque finance, sur des métiers comme ça. Ce qui me permet, enfin, ça fait 5 ans déjà que j'enseigne dans ces universités privées-là de formation professionnelle. Donc, ce qui a fait que j'aime transmettre, tout ce que j'ai pu acquérir avec le temps comme expérience, comme connaissance. Et donc, du coup, je partage aussi beaucoup. Ce qui a fait qu'une chose en amenant une autre, j'ai eu envie comme ça de partager mes connaissances professionnelles et mon expérience personnelle aussi, parce que comme je dis, je viens de très, très loin. Je viens de très loin et j'ai dépassé beaucoup de choses. Donc, j'ai eu envie, à travers ma page Facebook, j'ai eu envie de partager ces expériences personnelles et professionnelles. C'est aussi une manière de lancer un message auprès de la jeunesse en leur disant, écoutez, dans la vie, vous n'avez pas forcément besoin de sortir, d'avoir des pistons, de sortir de très, très grandes familles, de cadres et tout ça pour pouvoir atteindre ce que vous voulez. Donc, quand on a la volonté, c'est vrai qu'il y a le facteur chance aussi qui compte, mais quand on a la volonté, on a l'envie, on a de l'ambition et le sens de responsabilité, rien n'est impossible. Après, ça prend le temps que ça prend. Hein. Moi, ça a pris, d'où je parle aussi, beaucoup de patience. Je suis quelqu'un de... Allô? Alors, ça bug un peu. Oui, apparemment. Bon Amina, ouais, ça bug un peu. Si tu veux.
Oh, Amina, tu es là? c'est- Dico, c'est bon, mais je ne te vois pas. Amina, ça bug un peu. Si tu veux, tu peux te reconnecter. Désolée, hein, les connexions alors, du pays. c'est bon là? Amina? Ouais, Dico, je t'entends. Amina, pour moi, chez moi, elle est en mode pause. Je ne sais pas. Amina, si tu peux te reconnecter peut-être, s'il te plaît. Alors, le temps qu'Amina, elle se reconnecte, parce que moi, je ne la vois pas. Normalement, c'est... Je pense. Ouais, elle va se reconnecter. Dico, ça va? Duquel? Nos problèmes de connexion. Donc, on va attendre quelques minutes pour qu'elle puisse se présenter. Est-ce que tu peux, toi, vite fait, en attendant qu'elle se présente, juste nous parler dans quel domaine tu travailles le temps qu'on a Amina qui nous rejoint à nouveau, s'il te plaît. D'accord. Bon, moi, c'est Dikeldia, c'est pas Dico. Dico, excuse-moi, je ne sais pas pourquoi je dis Dico. Je suis désolée. Non, pas de souci. Donc, c'est Dikeldia. J'ai une licence professionnelle en langue, combinaison anglais et français. Et par ailleurs, j'ai eu à faire pas mal de formations en leadership, en management et entre autres. Donc, on a Donc, Amina Taï qui nous a rejoint, excuse-moi. Il y a ok, Dikel qui super. se présente et après, on continuera avec toi, ça ne te dérange pas, Amina. D'accord. Vas-y, Dikel. Ah, c'est le bled, hein, on s'adapte. Ouais, on a des problèmes de connexion, c'est normal. C'est ça. Donc, voilà. Donc, je suis présidente fondatrice de l'ONG AFI. Comme je le disais tout à l'heure, c'est Association des femmes potières du Hébi et d'Irla. On a décidé d'en faire une ONG tout en gardant le nom initial, mais en le faisant genre AFI. Donc, AFI, c'est une organisation qui lutte contre les violences et discriminations basées sur le genre, en promouvant l'éducation de qualité, égalité des droits et l'employabilité des femmes et des filles, notamment celles qui vivent en milieu rural de la Mauritanie. Ah, c'est pas mal ça. On essaie. Est-ce que tu peux nous donner des indications sur certaines localités avec lesquelles vous avez déjà travaillé? Bon, on a eu à travailler dans plus de 23 villages dans la région de Brakna. D'ailleurs, c'est dans la région, c'est la région principale dans laquelle on œuvre. Donc, je ne sais pas si vous avez été une fois à Brakna. Brakna, vous êtes de passage. Est-ce que tu peux rappeler la capitale régionale pour voir un peu? Bon, il y a Alec, mais nous, on est à côté de, on est à 45 km de Keiti. D'accord, super. Alors, si ça ne t'ennuie pas, on va juste reprendre justement en parlant de ça, donc l'aide des jeunes femmes, etc., dans l'insertion. Si tu peux nous continuer, Amina, s'il te plaît, au niveau de ce que tu disais justement sur la nécessité de formation sur les jeunes. Là où on t'a laissé, si tu peux continuer, s'il te plaît. On revient avec toi, Dikel, après. D'accord. Donc, je disais tout à l'heure que je sentais, parce que je suis entourée de beaucoup de jeunes, par rapport à mon métier, enfin, au niveau professionnel et aussi quand je fais mes extras, je sais qu'on a aujourd'hui en face de nous des jeunes qui sont un tout petit peu aussi voués à eux-mêmes, qui ne savent pas, parce que on sait tous qu'aujourd'hui en Mauritanie, ce n'est pas facile de trouver du travail à la fin de ses études facilement et tout ça. Donc après, je rencontre beaucoup de jeunes qui ont besoin d'un stage, qui ont besoin d'un conseil, qui ont besoin de quelque chose. Des fois, je tombe aussi sur des jeunes qui sont vraiment assez fatigués, quoi. Limite, je dirais un peu désespérés. Donc, à ces jeunes-là aussi, c'est normal. Moi, j'étais peut-être aussi comme ça il y a quelques années. Donc, c'est à ces jeunes-là aussi que je parle souvent en leur disant, écoutez, deux fois, ça peut prendre du temps, parce que moi, ça m'a pris plus d'une dizaine d'années pour pouvoir aujourd'hui m'exprimer comme je le fais ou avoir certaines choses. Donc, c'est à cette partie de la population aussi que je m'adresse et que je tiens après aussi à développer un peu plus de travail, même si dans les personnes cibles, il y a les professionnels, il y a les chefs d'entreprise, il y a aussi des personnes en reconversion, par exemple, vous savez, il y a des gens qui travaillent 10, 20 ans après qui ont envie de changer de vie, qui ont envie de changer de métier. Il y a aussi ces personnes-là aussi qu'il faut parfois aussi accompagner par des conseils, par voilà, un certain travail. Et donc, en tout cas, au niveau de la jeunesse, il y a un travail important. Au niveau des femmes,
Je rencontre aussi beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont des petits projets, qui ne savent pas comment se faire accompagner financièrement, qui sont complètement à la rue. Elles ne savent pas comment se débrouiller, comment par exemple, aller vers des petites institutions de microcrédit pour avoir des petits financements qui vont leur permettre de développer leur petit commerce. Et puis, tous ces jeunes hommes qui viennent de terminer leurs... Alors, ça bug un peu, Amina. C'est l'heure de prier. C'est une... Désolée. Je pense qu'il y a un Bluetooth qui est connecté à une des lampes du salon. Désolée, je vais essayer de voir qui est connecté. Amina, ça bug encore. Je suis désolée. Si tu peux vite te reconnecter pour qu'on finisse. Donc, c'est l'heure de la prière hein, en Mauritanie, la dernière prière, pour ceux qui veulent aller prier. Amina, ça ne t'ennuie pas de juste te déconnecter, tu te reconnectes et comme ça, on continue. Parce que là, tu es en mode pause. Voilà, on attend qu'Amina elle revient, donc on va continuer des conseils qui sont très pertinents, très importants. Elle a sa page donc aussi sur laquelle elle met souvent des conseils qui sont assez pertinents pour le microcrédit, pour les personnes qui veulent faire une entreprise ou une entreprise qui ont envie d'emprunter. N'hésitez pas à la suivre. Elle va se reconnecter, on va continuer avec elle avant de reprendre avec Diké. Si vous avez des questions, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas, pas de souci. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire et elles vont répondre à vos commentaires par la suite. Donc, n'hésitez pas à inscrire vos questions en commentaire. Alors, Dikel, Dia, en attendant qu'arrive notre chère compatriote Amina, est-ce que ça t'intéresse justement? Elle a des conseils là par rapport aux jeunes femmes. J'ai l'impression que vous allez vous entendre sur ça. Sur voilà, les microcrédits, comment s'en sortir, etc. Hein? Tu travailles aussi dans ce sens-là, et tout à fait. S'en sortir. Bon, oui, nous, c'est vrai, on est carrément dans l'employabilité, c'est vrai. Et c'est un peu lié, on peut dire. Tu peux me dire un peu quels sont les secteurs d'activité sur lesquels tu as pu pour l'instant accompagner des jeunes femmes, par exemple? Ok. Bon, nous, tout d'abord, AFI a été fondée en 2017, juillet 2017. Et à l'époque, j'avais commencé avec les femmes potières, donc la tribu potière. Et donc, ces femmes ont pu, elles sont issues de 4 villages, y compris le mien. Et elles étaient au nombre de 235 femmes. Donc, elles ont bénéficié pas mal de formations de la part du Bureau international du travail Mauritanie, BIT. Et puis, une année après, en 2018, entre 2018 et 2019, elles ont quand même pu produire et vendre 1600 conduits d'aération à base d'argile et l'ont vendu aussi au BIT pour son projet PECOBAT. Donc, il faut... Voilà, donc ces femmes ce sont des potières. Donc traditionnellement, elles fabriquaient les canaris, les encensoirs, les couscoussiers et tout. Mais avec l'arrivée maintenant de l'énergie au sein des villages, les gens utilisent de moins en moins les canaris. Donc, ce qui veut dire que si l'on continue ainsi, elles risquent de perdre leur seule source de revenus. Donc, à travers AFI, on a essayé un peu d'inviter ces femmes à diversifier leurs produits et à commencer à fabriquer des produits qui répondent à la demande du marché d'aujourd'hui, tels que les carreaux de sol, les mags, les assiettes, les bowls et tout. Donc, après ça, il y a eu pas mal de femmes qui nous ont approchées au niveau du village et qui demandaient qu'on... Oui, C'est bon, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Dikel. Dikel, pour juste information, Amina, je lui ai demandé de présenter un peu quel est le secteur d'activité sur lequel elle accompagne les femmes. Comme justement, tu vas parler des microcrédits et comment justement l'insertion des femmes. Donc voilà, comme ça va être un peu lié. Vas-y, continue, Dikel. Donc voilà, après ça, il y a eu pas mal de femmes qui nous ont approchées au niveau du village, demandant aussi de l'aide. Mais on savait aussi que toutes les femmes n'étaient pas potières. Donc on a
comme vous savez, en Mauritanie, nous avons, comme dans tout pays africain, on a pas mal de tribus. On a les forgerons, on a les pêcheurs, on a les potiers. Donc, on a décidé de faire d'AFI une ONG qui aide toute femme mauritanienne, peu importe son groupe ethnique ou sa tribu. Donc, voilà. On a décidé d'en faire une ONG. Super. Voilà. On a décidé d'en faire une ONG, mais bon, tout en gardant le nom initial. Il faut dire quand même qu'on a commencé par là. Donc, c'est toujours aussi bon de se rappeler d'où on vient. D'accord. Donc, si je comprends bien, l'objectif, c'est vraiment toute femme qui souhaite exercer ces métiers-là, qu'elle ne s'arrête pas à son ethnie ou sa caste de base, pouvoir exercer ce métier. C'est ça, en gros. L'objectif de cette ONG, c'est vraiment toutes les personnes souhaitant travailler dans ce domaine, c'est ça? Bon, on peut dire oui un peu parce que si on va à la poterie, il n'y a pas que les potiers qui font la poterie. On voit en Europe, par exemple, la poterie est tellement avancée. Les Marocains, les Tunisiens qui font la poterie, est-ce qu'ils sont des potiers? Je me demande, j'en doute pas. Donc, c'est exactement. Donc, c'est de là qui doit aussi, et pour moi, ça doit pas seulement se limiter sur juste un groupe d'ethnie ou tribal. D'accord. Ah, c'est super ça. Alors justement, pour ces femmes-là, est-ce qu'Amina, tu peux réagir là-dessus, donner des petits conseils sur l'exercice, comment dire, créer, parce que là, c'est une ONG, c'est vrai, mais comment faire perdurer, par exemple, une activité sans forcément d'avoir, parce qu'il n'y a pas forcément, on va dire, de fonds de base. Partir de comment on peut partir, comment on peut commencer, est-ce qu'on peut commencer avec un peu ou est-ce qu'il faut attendre d'avoir une grosse enveloppe? Oui, justement, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, on a toujours l'impression que pour commencer un business, il faut avoir énormément d'argent. Alors qu'on sait que beaucoup de gens aujourd'hui, les jeunes ou même les moins jeunes, n'ont pas souvent beaucoup de moyens pour commencer leurs activités. D'où je disais dans une de mes vidéos qu'il fallait se débrouiller pour avoir une petite épargne. Tout dépend en fait. C'est-à-dire que si vous avez assez de moyens, il n'y a pas de souci. Vous avez plein de rêves dans la tête, vous pouvez démarrer ce que vous voulez. Mais quand on n'a pas de moyens aussi, on s'en réfère à ce qu'on a. On se fait une petite épargne et on commence. Et il y a quelque chose que les gens vers lesquels les gens ne se tournent pas beaucoup. C'est les institutions de microcrédit. Il y en a pas mal ici aujourd'hui qui accompagnent les femmes. Il y en a qui travaillent sous forme islamique. Il y en a qui font du crédit classique. Mais c'est vraiment des petits prêts. 15 000 MRU, 30 000 MRU, des petits prêts aujourd'hui qui permettent aux femmes qui viennent de démarrer et qui n'ont pas assez de moyens de pouvoir se lancer dans quelque chose. Je sais que je parle à petite échelle. Hein. On va me dire, oui, mais 30 000 MRU, ça veut dire quoi? Mais pour certaines femmes que moi j'ai eu à rencontrer, 30 000 MRU, ça peut permettre de faire quelque chose. Ça peut permettre de débuter un commerce de voile. Ça peut permettre de commencer à vendre des légumes. Ça peut permettre de vendre pas mal de choses. Ce qui peut dire qu'aujourd'hui, il faut juste se décomplexer, ne pas se dire qu'on est trop petit. Il y a des institutions qui sont là. Elles ne sont pas nombreuses, mais il y en a quelques-unes qui aujourd'hui accompagnent les femmes ou même les hommes qui sont dans le besoin de débuter quelque chose. C'est ça en fait. Après, comme je dis, on a juste besoin d'être orienté en fait vers ces institutions-là pour que les gens puissent démarrer. Tout à fait. Ouais. Alors, dis justement, vous avez démarré. Comment vous avez démarré? Tu peux rebondir là-dessus? Les femmes, est-ce qu'ils ont eu un investissement de l'ONG? Oui, bon, au début, faut dire que voilà, je me suis lancée juste comme ça. C'était un peu fou. J'ai pris les risques. Et comme déjà c'était des femmes qui savaient déjà le faire, donc elles avaient juste besoin d'une formation supplémentaire, à savoir pour pouvoir faire un peu la poterie moderne. Donc disons que ça demandait pas trop de moyens. Et donc il y a eu aussi, comme je disais tout à l'heure, le BIT, donc elles ont pu bénéficier de ces formations gratuitement. Et puis après quand même elles ont vendu, mais ça c'est après ça, je dirais même que jusqu'à présent, on y travaille parce qu'on veut vraiment pouvoir faire cette poterie moderne, donc à savoir les mags, les assiettes, les bols. Mais c'est un peu compliqué du point de vue technique parce que pour pouvoir faire les mags ou des assiettes dignes de ce nom,
Donc, il faudrait pas mal voilà, du matos. On a par exemple besoin d'un four électrique qui consomme énormément d'énergie et qui coûte extrêmement cher. Et si on veut en produire à grande échelle, donc il faudrait qu'on essaye de se tourner un peu vers l'artisanat. Et ça aussi, ça demande pas mal d'ingénierie. Donc, voilà. Mais actuellement, bon, je dirais que depuis l'année passée, on y travaille et aussi je suis en rapport avec pas mal d'autres organisations à l'échelle internationale. Donc, on essaye de voir comment ces organisations peuvent se déplacer ici et nous montrer un peu où nous aider à fabriquer ces fours à gaz qui seront forcément à notre portée afin qu'on puisse produire à grande échelle. Mais comme nous le savons tous avec la pandémie du Covid-19. Donc voilà, ça a pas mal ralenti les choses, mais on y travaille quand même. Bah, c'est super ça. Justement, alors au niveau de ça, je regarde, donc comme on disait, vous pouvez poser votre question en direct et vous aurez les réponses. En tout cas, on va faire au mieux. Alors là, j'ai des questions pour Amina. On apprécie énormément le temps que vous accordez. Je profite alors pour... OK. Est-ce que les prêts à taux zéro existent en Mauritanie pour les entrepreneurs? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce que vos services sont financièrement assez abordables pour les jeunes qui veulent se lancer dans une entreprise? N'oublie pas de rappeler les directs que tu as pour, bien sûr, au cas où il y a des réponses là-bas. Oui. Pour la Mauritanie, il n'y a pas de taux zéro. Il n'y a pas, aucune banque aujourd'hui ne prête à taux zéro. Tout est taxé. Même quand il s'agit des prêts islamiques, il y a la marge bénéficiaire qui est appliquée dessus. Donc, il y a un taux, il y a quelque part un taux qui est appliqué là-dessus, quoi. Oui, oui. Et quand il parle des services, c'est les services que moi j'offre pour accompagner les jeunes. C'est de ça qu'il veut parler. Alors, elle a dit, est-ce que vos services financiers sont financièrement... Ouais, je pense que c'était service à toi. Pour l'instant, tout ce que je fais aujourd'hui au niveau de ma page, c'est vraiment gratuit. Hein, ça, je ne le cache pas. Depuis que j'ai démarré, je fais gratuit. Mais après, je ne réponds pas à tout le monde. Il y a de ceux qui le diront, avec ceux qui m'envoient des questions, j'arrive à répondre. Il y a des gens avec lesquels on a pu se rencontrer, j'ai pu aider. Il y a de ceux qui travaillent actuellement aussi avec moi, que j'aide, que je conseille, que je redirige vers les choses. Mais Inch'Allah, tabarakallah, il y a tellement de gens qui me sollicitent que je peux pas répondre à tout le monde. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est gratuit, quoi. Peut-être qu'après, je vais faire des formats, je vais faire payer parce que à un moment, il faudrait quand même que je puisse vivre de quelqu'un. Voilà, mais pour l'instant, c'est gratuit. Ouais, pour l'instant, c'est gratuit. Et même après, si je facture, ce ne sera pas pour tuer les gens non plus. Hein, donc voilà, mais pour l'instant, je travaille gratuitement. Ouais. Est-ce que tu penses faire, par exemple, des formations? Parce que lorsqu'on voit, parce que je suis aussi tes directs, les différents conseils que tu donnes aux jeunes et aux futurs entrepreneurs, est-ce que tu enseignes déjà? Est-ce qu'il y a des formations en économie? Je prévois, avant le Ramadan, Inch'Allah, je prévois une conférence. Ce sera justement sur le développement personnel et en fait, on parlera dans la conférence du développement personnel et comment se lancer dans la vie professionnelle. Ça sera vraiment pour les gens en fin de cycle universitaire qui veulent se lancer et du développement personnel. Ouais. Ça, c'est prévu avant le Ramadan, Inch'Allah, si tout va bien. Ouais. Je vais commencer finalement. Je prenais un peu plus de temps, mais je pense que oui. J'ai pas mal de gens qui me demandent, donc je vais commencer. Inch'Allah. Oui, parce que de toute façon, si on attend que le Covid y part, on peut toujours attendre. Ouais. Je pense que justement, c'est... Bon, ce qui est bien, c'est qu'avec les directs, au moins, grâce à vos lives, on a plein de choses. Ouais. Mais même ça, je vais commencer. Ce sera vraiment... je vais pas... Ce sera pas payant non plus, quoi. C'est vraiment peanut. Est-ce que s'il y aura des trucs à faire, ce sera pas... En tout cas, je ne compte pas commencer à faire payer, pas pour l'instant en tout cas. Ouais, mais je vais lancer, je suis en train de préparer quelque chose. De toutes les façons, je pourrai toujours diffuser, ceux qui me suivront, les abonnés suivront, ils sauront à quel moment je vais organiser, Charles, la conférence. Ouais. Parfait. De toute façon, nous, si on a l'information, on la partagera bien sûr avec ce groupe-là également. Charles. Et Dikel, tu fais aussi des directs. Est-ce que tu peux nous dire de quoi parlent tes m'entendez? directs? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend, Dikel. Par contre, tu ne bouges plus. Moi, je ne te vois plus. Ah ouais, c'est vrai. Vous m'entendez là? On t'entend, mais tu es en mode statut. Si ça ne t'ennuie pas, tu peux connecter éventuellement.
Je pense que c'est la connexion. Bon, La Ouais, la je vais connexion, elle n'est essayer pas de terrible voir un aujourd'hui, peu. hein. Ouais. Si tu veux, Ah, tu peux ressortir et c'est le revenir. week-end. D'habitude, Oui, tout le monde est connecté avec sa famille. voilà, exactement. Donc, Dickel, si ça t'ennuie pas, Alors, parce qu'on t'entend, on te voit pas, c'est comme tu veux. Soit on continue comme ça avec toi, soit tu te déconnectes et tu te reconnectes. non, C'est comme j'étais tu en veux. train. Voilà, elle va revenir. Amina, est-ce que tu es en mode statut ou pas? T'es en mode statut? Amina, toi aussi, il faut que tu te reconnectes. On ne te voit pas, tu bouges plus. Décidément. Attendez, je vous reprends, mesdames. Voilà. C'est bon, Dickel. Ah, On te c'est bon? voit, il reste Amina. Super. Amina, on ne voit plus, il faut que tu te Elle déconnectes. aussi, elle aussi, elle arrive. Alors, J'avoue que est-ce la que tu connexion est un peu nulle. as vu ça? Ça aussi, ça Amina, laisse- on ne voit pas du tout. ça- L'écran, il est noir. C'est bizarre, je te vois ici, je ne te vois pas là-bas. Ok. Dickel, tu es là? Oui, je suis là. Alors, est-ce que Dickel, justement, tu peux nous parler de tes lives? Tu fais des lives aussi. Ils traitent de quoi? Ah, Amina est de retour par Amino, super. C'est bon, Amina. Vas-y, Dickel. Alors, nous, on ne fait pas de live, mais on communique, par exemple, ce qu'on fait à travers AFI. On a, AFI en collaboration avec les ambassadeurs de Wanyango de la Mauritanie. Nous avons mené un projet dans le cadre de lutte un peu contre le... Moi, je dis toujours Covid-19, mais je suis désolée, le Covid. Je ne dis pas là. La Covid-19. Non, je refuse de dire la Tu COVID-19. Je veux ne sais qu'il pas soit pourquoi. masculin. Ça Non, je t'arrange trouve pas que qu'il le soit lot sonne féminin. bien. Donc, Ok, pourquoi alors Amina, il changer? faut que tu te reconnectes, hein. Tu te reconnectes, s'il te plaît, Amina. Donc, Vas-y, voilà, continue. nous avons pu quand même identifier un peu quelques femmes et filles qui sont un peu victimes de violences, à savoir sexuelles, domestiques. Donc, on a voulu un peu insérer. Donc, on a pris 35 femmes de 7 localités différentes. On les a formées en économie sociale et solidaire et un peu, voilà, afin qu'elles puissent gérer ou créer des coopératives de distribution d'eau. Donc, ces femmes, elles étaient issues des Gazara, dans lesquelles on a eu quand même, voilà, on les a rendues visibles d'abord, et ils nous disaient que elles ont il y a des citernes qui viennent une fois par semaine afin de les distribuer de l'eau, mais que voilà, s'il n'y a pas d'eau ou si les citernes ne viennent pas à temps ou si elles écoulent l'eau qu'elles avaient un peu bien à l'avance, donc elles seront un peu obligées d'acheter la baril à 600 Ouguiya. Donc Est-ce ce que sont tu des peux, familles. excuse-moi, juste rappeler les prix de base Oui, d'un baril? Et pour ceux qui ne savent pas, c'est Gazra, 200. ça veut dire des quartiers populaires. C'est Voilà. la baril, ça coûte, oui, la baril coûte 200 Ouguiya en temps normal, mais qu'elles, déjà, ce sont des familles démunies. Donc, si on leur demande d'acheter la baril à 600 Ouguiya, c'est énorme. Donc, on a pensé, on a jugé nécessaire de les former afin qu'elles forment ces coopératives de distribution d'eau. Elles pourront non seulement avoir accès à l'eau, mais aussi elles pourront le vendre à leur communauté de façon beaucoup plus moins chère. Donc, après les formations, ces femmes ont été distribuées aussi de matériel et un peu d'argent afin qu'elles puissent démarrer leurs activités génératrices de revenus. Et à côté, nous avons encore formé 14 femmes et filles en savonnerie, en saponification. Donc, savon bio à base de karité. Et la formation. Oui? Juste pour savoir, est-ce que c'était leur métier de base ou pas? Quand vous Non. formez les gens, est-ce que vous les trouvez en train de faire quelque chose et vous les aidez à améliorer, à être bien dans ce qu'ils font? Ou est-ce que c'est une nouvelle activité génératrice de revenus qui est proposée? Comment ça se passe? Bon, non, c'est pas du tout ce qu'elle faisait à la base, non. Comme je l'ai dit, c'était dans le cadre du Covid. On voulait produire des savons, les distribuer, et des masques, les distribuer aussi. Donc, on a identifié ces femmes, mais on leur a demandé si elles avaient vraiment besoin, si elles voulaient le faire.
parce que sinon, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Donc, elles étaient intéressées, toutes les femmes qui étaient inscrites, elles étaient intéressées. Donc, on les a formées en saponification et après, on les a payées pour qu'elles produisent 5000 savons qu'on a distribués aussi. Et après cela, après la formation, les matériaux ont été voilà, dispersés ou je dirais partagés entre ces 14 femmes qui se sont formées en 2 groupes. Et d'ailleurs, il y a l'un de ces groupes qui a déjà commencé sa production et elles vont. Depuis lors, voilà. Il y a, voilà, et elles en ont fait carrément une activité, voilà, vivante, on peut dire ça comme ça. Ils parlent de combien, leur investissement est de combien? Amina, on te voit, hein, il y a des questions pour toi. Si tu veux, tu peux regarder en commentaire en attendant pour pouvoir interagir après. Il y a Mohamed Ahmed. Je finis, elle finit et puis je réponds, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça. Donc, Dikel, ce que je voulais savoir, est-ce que ils sont partis de combien pour que un peu Amina et nous tous, on ait un ordre d'idée. Ces femmes-là, elles sont parties de Guilla, de 10 000. Comment ça s'est passé? Tu peux nous expliquer un peu au niveau d'investissement? Oui, bon, comme on savait, on commençait, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des savons à base de qualité. Donc, on peut dire que c'est la qualité qui coûte un peu cher quand même, hein, parce que le seau, c'est à 22 000 au Guilla. Et maintenant, il faudrait acheter du soude et pas mal de matériel. Je pas ici, désolée, voilà. Il n'y a pas de la liste, ni les chiffres exacts, mais quand même, je peux dire que c'était pas, voilà, que c'est, je pense que, voilà, à partir de 50 000 au Goya, ça peut faire l'affaire. Hein. Ça dépend de combien, ça dépend aussi de nouveau. Faut bien préciser. Non, nouveau. Non, ancien. 50 anciens ou nouveau. Éméro. Du coup, c'est important de préciser. Donc, c'est 50 000 éméros et aussi, tout dépendra aussi de la quantité, voilà, que la personne veut produire. Donc, on peut partir carrément, je pense, à partir de 30 savons et essayer de revendre. Et puis, voilà. Plus on produit, plus on vend, plus on trouve de clientèle, plus aussi notre capacité de production augmente. Et par exemple, l'un des groupes qui a déjà qui fait ça comme une activité principale, elles ont commencé à produire 200 savons qu'elles ont toutes vendues. Après, elles ont fait, je pense, 4 autres ou 5 autres productions après. Et ça continue toujours à marcher. Et la fois passée, on avait même fait une publication pour les aider à trouver un peu des emballages un peu sophistiqués afin, voilà, qu'elles puissent. je pense que ça fait partie du marketing. Donc, voilà, finalement, on est. Par contre, Dina, je vais lui poser une sais pas, ou publicité ou marketing, je sais pas. Donc, en tout cas, on voulait quand même qu'elles aient un peu des emballages un peu jolis, tu vois. Et puis, voilà. Et malheureusement, on n'a pas pu trouver des emballages adéquats. Finalement, on a essayé de faire seulement avec les moyens du bord et que c'est pas mal du tout. Amina, tu voulais poser une question? Oui, j'allais poser une question à Dikel. En fait, le but final de ce que font ces femmes-là, elles vont rester sur la partie artisanale ou est-ce qu'après, vous pensez à la possibilité de les aider à se développer un peu plus? C'est-à-dire vraiment de passer à une production de manière formelle. Est-ce que vous pensez à ça ou parce que le but, c'est ça. Il ne faudrait pas qu'elles restent seulement dans l'artisanal. Il faut qu'elles puissent se développer de telle sorte qu'elles puissent faire connaître leurs produits et qu'on passe à une vraie production. Oui. Je dirais que ce qu'elles font, c'est pas vraiment, comment dirais-je, la production, elle n'est pas du tout artisanale. Et la formatrice, elle a été formée par ONU Femmes, donc dans le cadre de riposte contre Covid-19. Donc, voilà. Ça, c'est de un. De deux, nous, ce qu'on veut, c'est toujours aider à ce qu'elles puissent, comment dirais-je, multiplier la production. Mais aussi, tout dépendra de ce que, comment dirais-je, ça dépendra aussi de nos moyens, nous,
en tant qu'AFI, ce qu'on peut faire pour aider ou pour investir ou je sais pas moi. Mais quand même, moi, pour moi, c'est pas du tout mal qu'un groupe de 7 personnes arrive à produire plus de 200 ou 300 savons Bien et sûr, les bien couler. sûr. Oui, bien sûr. Moi, je parle de ça parce que pour moi, je me dis que s'il y a un travail aussi à faire aujourd'hui, c'est de pousser les gens à fabriquer local et à favoriser aussi la consommation La locale. consommation locale. Tout à fait C'est d'accord ça, avec en toi. fait. Donc, s'ils Tout à fabriquent fait 300 d'accord avec toi. savants, c'est bien, mais s'ils pouvaient en fabriquer 1000 et 2000, c'est encore mieux. Leur donner la possibilité. Mais bon, ça, c'est éventuellement des trucs. Peut-être qu'après, si on a le temps de se voir, on pourra peut-être voir comment aider à faire mieux connaître le produit, à augmenter aussi, à augmenter les ventes. Parce que c'est bien de rester sous une petite forme artisanale où on produit Tout à pour fait. quelques personnes. Mais le but Ça sera après, avec le marché plaisir. ici a du potentiel. Hein. Tout ce qu'on consomme aujourd'hui, ça vient de l'étranger. Donc, De si avec la Exactement. production locale, on pouvait intégrer, des gens peuvent avoir la chance d'intégrer le marché et faire connaître leurs produits, je pense que c'est pas mal. Il y a du potentiel sur le marché, mais seulement, voilà, Exactement. il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de réelle Tout à étude de fait. marché. Et d'ailleurs, c'est une des lignes conduites du président actuel de la Mauritanie, son Excellence Monsieur Razouani, qui justement favorise la production locale. Donc j'ai pu Voilà, c'est ça. assister à 2-3 conférences où justement il y a vraiment ce petit plus qui est où il y a l'encouragement de la production locale et il y a aussi l'encouragement que les jeunes s'investissent, création d'emplois. Donc on a le ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Emploi qui a fond dans la volonté, les micro-projets, les projets des jeunes, la volonté de s'investir. Je pense que c'est maintenant ou jamais justement où il faut qu'il y ait aussi Exactement, des outils surtout qu'on a une d'accompagnement. population qui est très jeune. Ouais. Et que ça ne soit pas justement des choses fictives où on fait et il n'y a pas de suite. Exactement, ouais. Exactement. En tout cas, nous, tout ce qu'on essaye de faire, on évite en fait de faire ça. C'est-à-dire, on essaye de les suivre, de voir où est-ce qu'elles en ont. Et aussi, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, ce qu'on peut faire pour améliorer. Et d'ailleurs, par exemple, on a fait le même projet au niveau du village. Mais excuse-moi, tu peux rappeler le village? Oh, oui, bon, et alors, il y avait 23 villages en tout. D'accord. Je ne sais pas si je... Donc, je peux en lire. Non, voilà. mais c'est bon, si tu dis 23 mais villages, comme... c'est bon, parce que quand tu dis village, on pense à un village. Un seul village, ouais. Voilà. Dans le département de Mbagne, on peut dire ça ici. Et il y avait 60 femmes. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est que par exemple, chaque village, on prenait 2 femmes. Ce qu'on voulait, c'est si elles finissent la formation, qu'elles retournent au sein de leur village et essayer de faire la proposition aux autres femmes si elles sont intéressées, afin qu'elles se forment en coopérative ou en GIE. Et nous, en retour, ce qui fera, par exemple, qu'on se retrouvera avec 23 GIE qui feront une production assez importante. Et nous, on pourra les présenter ou les aider à avoir accès à des gros marchés afin d'écouler leurs produits facilement. Donc, et là, c'était un peu compliqué parce que ça demandait pas mal de moyens. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a carrément contacté leurs mairies respectives. Donc, on a eu quand même à échanger pas mal avec... parce qu'ils dépendent en fait de 4 communes, ce qui fait 4 maires. On en a parlé avec certains d'entre eux. Et là, on est en train de voir si les mairies peuvent monter un projet ensemble afin qu'ils puissent financer ou soutenir ces femmes. Parce que nous, avec nos moyens de bord, c'est un peu compliqué, mais on est en train de travailler sur cette option afin qu'on puisse pérenniser un peu ce qu'elles ont les différentes actions faites avec les femmes. Bah, je trouve ça très intéressant. Mais il y a déjà l'un de ces villages, par exemple le village de Fondou, il y a eu leur diaspora qui une association de ce même village. Donc, l'association a soutenu ces femmes. Donc, ces femmes-là, elles ont commencé à produire et voilà, à vendre aussi leur savon. Super. Justement, alors on a une question là de Mohamed Ahmed juste avant de la prendre.
je voulais savoir au niveau des bénéfices, comment c'est réparti et éventuellement, après votre réponse, Dikel, j'aimerais bien savoir, Amina, qu'est-ce qu'elle en pense justement au niveau de bénéfices quand on fait des bénéfices, c'est-à-dire quand on vend et qu'on rembourse tout ce qu'on a fait pour acheter le produit. Comment on gère ce bénéfice-là pour réinvestir? Tu peux me dire par rapport à justement l'action à toi? Oui, oui, à travers la formation qu'elles ont pu bénéficier, qu'elles ont pu, comment dirais-je, désolée, la formation qu'elles ont pu bénéficier, oui, dans le cadre du projet, ça, en tout cas, l'activité est rentable, ça c'est clair. Maintenant, concernant les revenus, on leur a demandé d'essayer de partager ça en 3 parties. Une qui sera réinvestie, l'autre qui sera épargnée et l'autre, elles essaieront de partager ça entre elles. Donc, comme aussi c'est on s'aligne un peu dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est à savoir que les propriétaires seront des usagers. La coopérative les appartient, mais c'est elles encore les employés et elles sont employées boss en même temps. Donc, en tout cas, c'est ainsi qu'on a procédé. Mais bon, je sais pas trop. Le plus souvent, ça marche. Mais bon, Amina, ce serait cool encore que si on peut, parce que nous, les finances, c'est pas vraiment c'est pas mon domaine. Comment utiliser son financement, ouais, ça peut être intéressant. Elle nous rejoint là, on va lui poser la question. D'accord. Si elle arrive à se connecter. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Vous avez beaucoup d'encouragement là des différents internautes qui vous disent bravo, je suis fière de vous. Dikel Diamine, merci beaucoup. Une belle team. C'est-à-dire, on est content. Ça se voit pas, mais. D'accord. Ok. Allez, bonsoir, Michela, voilà. Vous avez des messages d'encouragement? Je suis là. Bon, bonsoir tout le monde, on ne les voit pas. On avait besoin de toi. Dikel avait une question. Alors, je vais poser une question, c'est de savoir comment sont répartis les bénéfices justement des entreprises, des micro-entreprises de ces femmes-là. Donc, elle m'a un peu répondu que c'est réparti en 3 fois. Si je comprends bien, oui, tu m'arrêtes 3 parties. Si je me trompe. Tu peux le redire, s'il te plaît, ça ne dérange pas, je préfère que ça vienne de toi. Voilà, je disais que nous, on opte un peu pour le modèle économie sociale et solidaire, à savoir que les femmes, elles seront propriétaires et employées en même temps. Et les revenus qu'elles vont générer seront repartis en 3 parties. Donc, une partie sera réinvestie dans l'activité, une partie sera épargnée et l'autre partie, elles partageront ça entre elles. Donc, c'est logique, oui. C'est logique, oui. Vous voulez savoir surtout la partie réinvestissement dans l'activité, c'est très important en fait. Parce que si elles se partagent tout, l'activité ne va pas évoluer. Donc, si elles réinjectent, oui, c'est important, oui. Alors, la ça assure au moins une pérennité de l'activité. Tout à fait. Exactement. Justement, sur ça, on voudrait avoir tes conseils par rapport justement au gain. Quel est le pourcentage qu'il faut réinvestir, par exemple? Ou est-ce que tu penses que cette répartition, elle peut pérenniser l'action ou pas, l'action de ces femmes? Moi, je pense qu'avec 20 ou 30% réinvesti, c'est déjà pas mal. Je vais noter. C'est important pour tout le monde. Voilà, 20 ou 30% déjà de réinvesti, c'est pas mal. D'accord, réinvesti. D'accord. Alors, on a une question là d'un internaute. Alors, il demandait, donc c'est pour Amina, ne pensez-vous pas qu'il existe déjà sur le marché local de très nombreux entrepreneurs potentiels travailleurs dans l'informel et qu'il faudra tout simplement les aider à faire le saut qualificatif vers le secteur formel? Oui, ce qu'il dit, c'est vrai aujourd'hui que quand on regarde le taux de bancarisation en Mauritanie, il ne dépasse pas les 10%. Hein, si mes chiffres sont bons, parce qu'effectivement, il y a énormément de monde dans le secteur de l'informel. Moi, le travail que j'ai fait sur ces 5 dernières années, je sais que j'ai aidé pas mal de personnes que je connaissais ou qui m'approchaient à formaliser réellement leur activité. Mais il y a beaucoup de travail à faire. Les gens ne viennent pas comme ça, ils ne vont pas tout d'un coup, ils ne se réveillent pas un matin pour aller au guichet unique, formaliser l'existence de leur entreprise et tout ça. C'est très, très difficile parce que déjà, il faut comprendre aussi que les gens qui sont dans l'informel, on a pas mal de gens qui n'ont pas fait d'études. Donc, ils ne comprennent pas l'importance de formaliser leur entreprise, ils ne comprennent pas l'importance de payer les impôts, ils ne comprennent pas l'importance de structurer leurs entreprises. C'est des choses qui sont là, qui prennent du temps, mais je pense qu'au fur et à mesure, les choses sont en train de se faire. C'est en train de se faire.
une partie de mon travail Ouais. aussi, en termes de conseils, se base aussi sur ça. Parler aux gens qui sont dans le secteur de l'informel. Je crois que j'ai même fait une petite vidéo en leur disant qu'il fallait formaliser l'existence des entreprises, que c'était très important. Si on voulait demain faire évoluer son activité, si on voulait demain, par exemple, travailler avec l'étranger, il faut avoir un registre de commerce, payer ses impôts, structurer son entreprise. C'est important. Mais le secteur de l'informel, il est prédominant en tout cas. Il est prédominant parce qu'il je suis tout y a à fait beaucoup de d'accord flou avec tout toi. autour de ça. Ouais. Ouais. Mais après, les entrepreneurs, il y en aura toujours. Hein. Il ne faut pas que la personne se dise que oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs, on va s'arrêter. On ne s'arrête pas. Les entrepreneurs, il y en aura toujours. Il y aura toujours. Voilà, il y en a toujours partout. Il y a toujours quelqu'un qui fait une activité. De toutes les façons, pour faire un peu un barrage contre le chômage, il faut qu'il y ait des entrepreneurs qui créent des emplois. Il faut qu'il y ait des entrepreneurs qui créent de la valeur ajoutée. Après, forcément, si ça va dans le secteur de l'informel, l'État n'en profite pas assez. Mais déjà, il contribue à créer de la richesse d'une certaine manière en employant les gens. Tout à fait. Voilà, donc, voilà. Après, le reste, ça prendra le temps que ça prend, mais oui. ça se fait. Tu veux réagir, Diken? Oui, tout à fait. Voilà, je voulais juste dire que je suis tout à fait d'accord avec Amina quand elle disait que la plupart sont dans le secteur informel. Donc, par exemple, nous, AFI, on travaille sur un projet qui s'appelle WG. Et ça concerne un groupement de 102 femmes qui ont des terres de 5 hectares et de l'eau gratuitement pendant 2 ans. Et qu'elles travaillent, ça fait 17 ans qu'elles font du maraîchage sur 5 hectares de terre. Et jusqu'à présent, elles n'arrivent pas à garder quelque chose. Donc, on est parti voir ces femmes-là donc, pour faire un peu un diagnostic. Excuse-moi, garder quelque chose, ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux nous préciser? Oui, garder quelque chose, c'est-à-dire pouvoir vendre et sauvegarder une partie. Oui, ou même... Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces femmes? Quand on est parti faire notre diagnostic, et il s'avère que, voilà, elles sont 102, c'est 5 hectares de terre. Chaque femme, par exemple, a une parcelle. Elles sèment la même chose au même moment, donc elles récoltent au même moment. Elles ont les mêmes produits et le marché est très petit parce que ce sont des villages. Elles n'ont pas aussi un moyen de stocker. Donc, qu'est-ce qui arrive? Chacune d'entre elles, donc tu consommes à gogo, ou sinon tu mets des paquets et puis tu envoies à tes amis ou la famille. Des fois, moi-même, j'en reçois ici. Moi qui est Nouakchott, je reçois des légumes bio venant du village. Donc, alors, quand on est parti là-bas, on a constaté aussi qu'il y avait pas mal de femmes. Je peux dire les 2 tiers de ces femmes-là vivaient carrément de cette activité. Mais voilà, pendant 17 ans, si elles n'arrivent pas à avoir quoi que ce soit, ou même c'est-à-dire à pérenniser ce qu'elles font, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Donc là, on a fait une proposition de projet pour l'organisation qui avait mis en place ces terres et ce château d'eau. Donc l'idée est de les réunir carrément à une seule coopérative, c'est-à-dire qu'elles auront une plus grande production. La production appartiendra à la coopérative. Et elles pourront vendre ça à des grossistes. Par exemple, ici, nous savons que la majorité de nos légumes vient du Maroc, entre autres. Donc, elles peuvent vendre ça directement à des grossistes. Et aussi, voilà, et aussi, elles pourront non seulement, elles régleront 2 problèmes. Donc, c'est-à-dire, elles auront un travail rentable et en même temps, l'accès aux légumes bio, surtout parce que ce qu'on fait au village le plus souvent, c'est bio, donc à la population mauritanienne. Et aussi, il y a un autre moyen, donc on a pu un peu aligner la poterie avec l'agriculture parce qu'on ne veut pas encore être dans l'employabilité, c'est-à-dire toucher tout. AFI veut se limiter seulement à l'agriculture et à la poterie. Donc, les trucs de savon, c'était juste dans le cadre du Covid. D'accord? Alors, on a su un peu manager, c'est-à-dire relier la poterie et l'agriculture. Elles n'ont pas de moyen de stockage, donc on a un moyen, c'est-à-dire avec la poterie, on peut carrément fabriquer des conserves naturelles, des stockages naturels, où elles pourront stocker les légumes
pour 2 semaines sans que ça se gâte. Donc, c'est-à-dire, voilà, en attendant de notre plan B. Donc, voilà, on travaille sur ce projet-là et on sait que, voilà, c'est super intéressant. Et surtout, ce côté de stockage naturel. Donc, ils n'auront pas besoin de réfrigérateur ou voilà, de consommer de l'énergie pour ça. Ouais, d'avoir Ce sera naturel. Tout à fait. Alors, j'ai une question pour toi, Dikel, de Ahmed Ba, qui demande où en es-tu avec ton festival régional sur les poteries? Alors, voilà, le Salon international de la poterie, on voulait le faire en mois de mars, à savoir le 10 mars jusqu'au 15 mars, si je ne me trompe pas. Mais voilà, oui, ça se passe à Nouakchott, mais aussi voilà, ça concerne le Maghreb et le Sahel. Mais maintenant, avec le Covid, donc les voyages, c'est un peu compliqué. Les voyages, c'est un peu compliqué. Le regroupement encore, maintenant, voilà, on interdit ce genre de regroupement. Et voilà. Mais quand même, si d'ici fin de l'année, si on arrive à le faire, c'est tant mieux. Sinon, on sera encore obligé de reporter ça jusqu'à 2021, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, je vous souhaite. Là, il nous reste 4 minutes. Je vous remercie, mesdames. Et si vous avez des choses à ajouter par rapport à nos internautes, sachez qu'il y a beaucoup de jeunes et beaucoup d'étudiants ou de personnes qui, justement, essayent de se réorienter ou de trouver leur voie. Donc, n'hésitez pas. On a le volet humanitaire et social. Donc, avec Dikel Dia, vous pouvez suivre sur sa page. On a Amina Business TV, où là, voilà, vous pouvez investir et faire entre guillemets, on peut même dire faire de sa passion son métier. C'est-à-dire, on aime quelque chose. Essayer de voir comment faire pour s'en sortir et pas se dire que voilà, j'ai pas beaucoup, je peux pas investir. Et justement, par rapport à l'informel et le formel, ce qui est très intéressant, c'est justement se dire qu'aujourd'hui, ils se rendent peut-être pas compte, mais c'est aussi une protection d'être dans le formel. Et aussi même pour le pays. Ouais. Exactement, c'est important. Pour l'économie, savoir combien d'entreprises on a dans le pays, c'est aussi un pouvoir économique. C'est bon de passer à l'économie réelle, mais les gens ne le comprennent pas. Parce qu'en fait, la plupart ont peur du fisc, ils ont peur des impôts. Mais moi, je peux vous dire qu'en matière d'impôts, la Mauritanie, c'est quand même un pays où vous arrivez à négocier avec les gens à la DGI. Voilà, vous arrivez à avoir des moratoires. Moi, j'ai vu des gens qui étaient plongés jusqu'à, je sais comment, qui ont pu avoir des moratoires, ils ont pu négocier. On est vraiment l'un des rares pays qui a une direction générale des impôts où on permet aux gens, pour ne pas couler, on leur permet de faire des moratoires pour payer tranquillement. Donc, pour ça seulement, je pense que les gens doivent prendre le courage de formaliser l'existence de leurs entreprises. Et je pense que pour les très petites entreprises, ils sont soumis au forfait, je crois, pendant 2 ans. Ils payent quasiment rien. Oui, tout à fait, c'est pas pareil. Quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pour dire que l'État fait tout pour que les gens puissent formaliser l'existence de leurs entreprises. Et puis, c'est sur du déclaratif, quoi. C'est pas, on vous envoie pas un contrôle tout de suite, on vous envoie pas des gens qui vous suivent. C'est vraiment sur du déclaratif que vous travaillez les 2-3 premières années de l'existence de votre entreprise. Donc, je pense que seulement pour ça, les jeunes ou les plus âgés doivent prendre la responsabilité de formaliser l'existence de leurs entreprises. C'est important. C'est important. Et juste avant de finir, les boutiquiers, est-ce que tu penses que ceux qui ont des boutiques, tu sais, en Mauritanie, on est tous commerçants, chaque maison a sa boutique. Est-ce que ces boutiques-là doivent être déclarées ou pas? Comment ça se passe? Je pense que c'est à partir il y a un petit seuil pour pouvoir déclarer, pour pouvoir créer un registre. C'est vrai qu'il y a des seuils. Oui, il y a des seuils pour pouvoir créer un registre de commerce. Une fois qu'on a atteint ce seuil-là, on n'hésite pas, on formalise. Parce que même le boutiquier, il paye les impôts. Hein. Il paye, je ne sais pas, la taxe à la mairie. Il paye, je ne sais pas, 2000 MRO de trucs. Moi, j'ai eu une boutique il y a quelques années. Je crois que je payais des taxes de la mairie. Je payais quelque chose comme 2000 MRO ou un truc comme ça. Donc, c'est vraiment dire que c'est peanuts ce que les gens payent, quoi, jusqu'à ce qu'ils aient la possibilité réelle de formaliser l'existence de leurs entreprises. Donc, Dikel, on te laisse prendre compte de ces conseils, d'aider ces femmes éventuellement à formaliser ce qu'elles font. De toute façon, il y a des seuils, elles feront.
Et je suis contente. Donc, je compte sur vous deux pour être en relation et pouvoir échanger. C'est clair. C'est clair, Inch'Allah. Après, moi, j'ai un regard différent de l'activité de Dikel qui, elle est dans les ONG. Elle a un regard plutôt, je dirais, un peu protecteur et tout ça. Et moi, comme je suis une financière, j'ai un regard, je regarde de tout avec de grands yeux. Je me dis, d'accord, ils sont petits aujourd'hui, mais demain, qu'est-ce qu'il va faire pour qu'on puisse les faire grandir pour gagner toujours un peu plus? Bon, c'est des formations professionnelles, mais c'est comme ça que je vois les choses. Moi, je me dis que les gens, ces femmes-là ne doivent pas rester que dans l'artisanat. Elles doivent évoluer demain, avoir leurs usines de production. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Faire connaître leur travail et puis, voilà, gagner de l'argent enfin sur ce qu'elles sont en train de faire. Ne pas survivre, mais vivre de leur activité. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là survivent un peu. Hein, on ne va pas se le cacher, on sait que c'est très difficile. On est encore dans la survie, mais le but, en tout cas, demain ou dans quelques années, c'est de faire grandir les choses de telle sorte que ce soit des gens qui vivent de leur métier. C'est important. En fait, pour moi, tout à fait. C'est la finalité. Moi, je trouve que c'est le cheminement logique, selon moi, des choses. Tout à fait d'accord avec toi. Donc, Dikel, pour arrêter d'être protectrice, voilà, il faut que dans 2 ans, on te retrouve avec une usine de savon, de poterie. Voilà. Bon, savon, peut-être pas. Mais la poterie, oui, parce que la poterie, c'est ma passion. Ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de moi. Et c'est vrai aussi que je porte tout le temps la casquette un peu l'ONG, mais je suis aussi une entrepreneure sociale qui n'est pas très vue, très bien vue, je dirais, ici en Mauritanie. Ou par des capitalistes, mais bon, c'est clair quand même que voilà, le but final, c'est carrément pouvoir mettre en place une entreprise de fabrique, de carreaux de sol, voilà, de pas mal de produits à base d'argile. Ça peut être intéressant, je pense. Non, mais bien sûr, parce que on importe tout, Parce qu'il faut voir au Sénégal. Les carreaux sont importés. Les gens fabriquent et consomment sénégalais, c'est important. Au Maroc, et au-delà de ça, ils fabriquent et consomment. Local. Et en plus, tu vois, il y a les touristes aussi qui viennent et achètent les produits locaux. Donc ça, c'est encore une plus-value. Vous arrivez à exporter les choses. Et même ici, si on va dans les marchés, dans certains marchés, on retrouve des produits sénégalais. Donc là, il faut ce qui est clair, c'est que le marché est là. Ce qui est clair, c'est que le marché est là. Fabriqués au Maroc, qui sont exportés. Exactement. J'espère que demain, en tout cas, moi, dans tout ce que je fais aujourd'hui, quand je dis il faut encourager la production locale, la consommation locale et après les exportations, c'est avec ça aussi qu'on fait évoluer le pays. Tant que ce pays ne pourra pas exporter, voilà, il n'y aura pas de réelle valeur ajoutée parce qu'on dépend des autres. Clair. Alors qu'il y a du potentiel, hein, Dikel, tu dois le savoir, il y a du potentiel. Non, c'est clair. J'achète tout le temps, je suis en train d'acheter des mugs qui viennent de l'étranger. Donc, si Merci. on peut les fabriquer, c'est top. Non, mais il faut juste attendre en fait le mois de Ramadan pour voir comment le marché est voilà. On part tous c'est-à-dire dans les marchés marocains. On achète tout ce qui est importé. Alors que voilà, nous on consomme. Qui ne boit pas son café dans un mug? Tout le monde boit son café dans un mug. Tout le monde mange sur des assiettes. Nos carreaux qui sont dans nos maisons, nos jardins sont importés de l'Espagne. Il y a du potentiel. Donc, il y a du potentiel. Et aussi, nous savons que aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui tournent vraiment à fond. On peut faire connaître les produits ici, faire vraiment connaître nos produits, distribuer un peu mieux qu'il y a quelques années. Donc, je pense qu'il y a du potentiel sur le marché mauritanien. Il y a du potentiel. Là, on est en train de... On traîne à gauche, à droite, mais ça ira. Je pense que ça va. Il y a des gens comme nous, on arrive à se réveiller. Aujourd'hui, on arrive à parler. Je pense que les choses avanceront correctement. Et tout à fait. J'en profite pour ajouter, il y a des sites en ligne qui existent de plus en plus de vente en ligne. Et il y en a un d'ailleurs avec lequel je travaille, c'est Cadorim. Donc, c'est le transfert d'argent de l'Europe en Mauritanie. Mais on a aussi, ils sont en train de développer le Cadorim Shop, où vraiment, il y aura la vente en ligne, la possibilité d'acheter en ligne des produits made in Mauritanie, des produits de l'extérieur. Mais l'objectif encore, c'est vraiment les productions locales, mettre en avant pour les Mauritaniens ici, pour les Mauritaniens de l'extérieur. Donc, il y a de quoi faire. En tout cas, mesdames, merci infiniment. Je t'espère à très, très bientôt. Je te remercie aussi. Et bon courage pour tout ce que vous faites. Et on espère vraiment que, voilà, on va participer à l'avenir de notre pays. Inch'Allah. Merci beaucoup, Dina. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation.
Et je suis Merci très aussi, ravie aussi malgré de la partager ce connexion. plateau avec Je vous. lance un message à Mauritèle. Il y en a marre d'avoir une connexion. Je ne veux pas dire ce que je pense, mais Mauritèle, il y en a marre. Réglez-nous cette histoire de connexion. On ne veut plus avoir des directs qui se coupent chaque 2 secondes. Franchement, Mauritèle, on est fatigué. Bon, j'ai passé mon message. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi. Merci pour vos messages. Merci pour vos encouragements. N'hésitez Oui, pas à merci vous beaucoup. inviter qui ont leurs pages respectives. Et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao. Au revoir. Allez, Ciao, Ok, merci bye. beaucoup. Ok, bye.